situation de famille rayante commence à être gênante, qu'on devrait passer à autre chose. Attendez, il faut d'abord noter que les chefferies ont préexisté au Cameroun. Les chefferies existaient avant le Cameroun. Avant l'État du Cameroun, les chefferies existaient. Lorsque les colons arrivent au Cameroun, ils ont trouvé des chefs. Ils ont donc, dans leur objectif de coloniser le pays, conçu une administration coloniale, mais dans laquelle ils ont fait une concession à la sociologie locale en incorporant les chefs dans cette administration. D'où le terme auxiliaire. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui dit que c'est en 1887 que le colon a mis en place l'expression auxiliaire d'administration. Ça date de longtemps. Donc, l'auxiliaire d'administration, c'est une vision essentiellement coloniale. C'est-à-dire, moi, je suis le colon, je viens avec mes lois, mais bon, j'ai besoin de gens qui relaient ces lois auprès des populations. Et comme j'ai la chance de trouver des chefs traditionnels écoutés par leur population, j'en fais mes auxiliaires. C'est cette vision-là qui a existé le temps colonial et qui a préexisté, qui a été prolongée après la colonisation. Parce que le sous-préfet camerounais qui a succédé au sous-préfet blanc n'est différent dans son esprit que parce qu'il a la peau noire. Il continue à avoir la même perception. Un État top-down, c'est-à-dire le pouvoir vient du sommet. Même les gens qui avaient le pouvoir légitime à partir du bas, comme les chefs traditionnels, doivent être incorporés dans ce modèle. Et la bureaucratie administrative, donc l'administration, va donc tout faire, non seulement pour affaiblir ce pouvoir indépendant, parce que le seul pouvoir indépendant de l'État colonial et l'État post-colonial, c'est les chefs. Et aussi peut-être les membres du clergé, mais qui n'ont pas une grande importance stratégique du point de vue politique. Donc, les chefs, même dans le temps du parti unique, les chefs étaient particulièrement surveillés. On a vu le parti unique était plein de chefs, parce qu'il fallait les incorporer. Et celui qui faisait la tête, on l'éliminait. Mantoum était pour les chefs rebelles. Tcholiré. Exactement comme c'était l'équivalent des pendaisons des colons. Tcholiré et Mantoum ont remplacé les pendaisons, les yoko. Aujourd'hui, on ne peut plus toujours appliquer ça. On a trouvé un nouveau modèle. On casse les chefs en multipliant les chefferies, en fabriquant les chefferies. Vous allez voir, dès que quelqu'un est ministre, il va fabriquer, il va de force. Quand vous demandez que, bon, c'est la population qui accepte. Non. C'est-à-dire, à partir du moment où une communauté est fragilisée, elle devient vulnérable. Lorsque un haut responsable de l'État va distribuer des chèvres tout le temps, le chef, lui, il ne compte que sur la tradition. Bon. Le responsable, il peut donner l'emploi, il va promettre l'emploi aux jeunes. Parce qu'il est capable d'aller trafiquer à l'ENAM ou bien dans une société d'État. Il vous donne les emplois. Il fait ceci, fait. Mais c'est très facile d'aller dire aux populations comme votre chef là vous sert à quoi? C'est moi qui dois être votre chef. Et c'est naturellement que les gens vont suivre. C'est ça qu'on appelle un système corrompu. Parce que la corruption, ce n'est pas simplement d'aller prendre l'argent. La corruption, c'est le fait de mettre de la saleté dans un système qui fonctionne bien. Et c'est que nous sommes dans un système essentiellement corrompu. Pas la corruption traditionnelle qu'on voit, mais le fait que le système, on l'a sali. On l'a sali parce qu'on a permis aux gens qui ont l'argent d'altérer et d'adultérer les pratiques traditionnelles qui sont pures. Vous voyez un monsieur qui faisait même partie à l'époque de la famille des esclaves et qui va acheter la chefferie pour dominer
les familles de nobles. En se vengeant de Passy, il a l'argent et Passy s'appuie sur l'État. Absolument. Alors, c'est des faits. C'est des faits pour préciser à ceux qui écrivent, qui envoient des messages, que nous parlons des réalités de la chefferie traditionnelle en ce moment. Oui, allez-y pour chuter de nous, Somba. Oui, je dis donc que, une fois de plus, cela requestionne donc notre organisation institutionnelle dans son ensemble. Quelle doit être... Les chefferies représentent le vestige le plus pur de nos traditions, avec les langues locales, avec les coutumes. Quand vous les détruisez, vous détruisez l'âme du Cameroun. Le tissu social. Vous détruisez. Vous voulez qu'on devienne quoi? Des Français tropicaux? Si moi j'essaie d'être un éton, je vais devenir quoi? Très bien. Professeur Massara Yamding, c'est quoi? C'est un problème de mentalité, de l'organisation de l'État ou de l'attitude